Bonsoir à tous, il est un petit peu plus de 16 heures, on est au parc du Vissoir parce que ce soir se déroule un événement exceptionnel bien sûr. C'est Tom Jones qui sera là pour la clôture du festival estival, l'homme aux 100 millions de disques vendus. Un festival estival qui est une véritable réussite et il y a fort à parier qu'il y a 19 ans quand Marc a créé ce festival, il était loin de se douter qu'il allait accueillir pendant 19 années des stars tout à fait exceptionnels, tels que Tom Jones ce soir, bien sûr, mais on a eu Bonnie Tyler, on a eu Johnny Clegg, Simple Minds, Kool and the Gang et bien d'autres ensuite. Alors ce festival, bien évidemment, contribue à la renommée de la ville de Trélazé, pour preuve maintenant dans les rédactions parisiennes, quand un jeune stagiaire est envoyé faire un tournage à Angers et qu'il demande où c'est Angers, eh bien toute la rédaction lui répond Angers, c'est à côté de Trélazé. Alors moi ce soir j'avais envie de vous montrer un petit peu l'envers du décor, c'est-à-dire la technique. La technique, parce que la technique, vous allez vous en rendre compte sur le festival, c'est du lourd. Et en clair, j'avais envie de vous montrer à quoi sert votre pognon. Alors je vais vous inviter à découvrir un peu la scène, la sous-scène et les régies bien sûr. Allez, suivez-moi. Alors là, on est sur le côté de la scène. Comme vous pouvez le constater, c'est une scène qui est très haute. Elle fait 1,80 m, ce qui permet ensuite de mettre en dessous tous les amplis de puissance. Les amplis de puissance qui sont reliés, bien sûr, aux régies, à la régie retour qu'on verra tout à l'heure, et puis à la régie centrale. Ces amplis sont bien sûr alimentés par les groupes électrogènes qu'on verra tout à l'heure. La scène, elle fait environ 140 mètres carrés, à pratiquement 10 mètres de haut, et elle pèse, écoutez bien, 36 tonnes. Voilà, là on est derrière la scène et vous voyez sont entreposés ce qu'on appelle les flight cases, ça sert à mettre tous les câbles et tout ça. Sachez que sur une prestation comme celle-ci, il y a environ 2 km de câbles. Il faut du stockage, il faut des camions. Alors là on est de l'autre côté de la scène avec les deux groupes électrogènes. Le premier qui est là qui alimente le son. Le deuxième qui est là alimente les écrans géants bien sûr. Sachez qu'ici, en ce qui concerne la lumière, on se branche directement sur le réseau EDF et qu'il faut en puissance 300 kg. Là, c'est l'escalier par lequel va monter tout à l'heure Tom Jones. C'est par cet escalier que tous les artistes montent sur scène. Et on l'appelle l'escalier de la mort, parce que je peux vous garantir qu'en 30 ans de carrière, j'en ai pas vu beaucoup rigoler en montant cet escalier. Il faut dire que de se retrouver devant 20 000 personnes, c'est très impressionnant. Vous le verrez tout à l'heure parce qu'on mettra une petite caméra quand je vais monter sur scène avec Marc et vous verrez que l'effet est assez surprenant. Alors là, on a monté l'escalier, on arrive maintenant du côté de la régie retour. Il faut que vous sachiez qu'il y a deux régies. La régie centrale qui organise tout le son que vous écoutez lorsque vous êtes dans les tribunes ou devant le spectacle. Et puis la régie son, c'est-à-dire que là, il y a un autre ingénieur du son et qui ne fait le son que pour les artistes. Ça veut dire que les artistes n'entendent pas nécessairement le même son que vous, le public. Chaque réglage est fait pour chaque musicien directement ici de l'ingénieur. C'est pour ça que de temps en temps, vous voyez le chanteur qui se tourne de ce côté-ci de la scène et qui fait des petits gestes pour aller. Alors c'est juste pour dire, mets-moi un peu plus de piano dans l'oreille, mets-moi un peu moins de batterie. Donc tout se fait ici. C'est bien évidemment un ingénieur du son qui est là et qui a véritablement une très très grosse importance. On est côté court. Vous savez que dans le métier, on dit côté jardin, côté court. Le côté court, c'est le côté, quand vous regardez la scène, le côté droit. D'accord ? Et le côté jardin, c'est le côté gauche. Allez, on va rentrer sur scène. Allez, on est sur scène. Alors la particularité, vous allez le voir tout de suite, c'est que en fond de scène, pour Tom Jones, il y a un écran géant, écran à LED, qui va vous garantir ce soir des effets lumineux tout à fait étonnants. Si on lève un peu la tête, on va retrouver les projecteurs. Alors les projecteurs, vous étiez habitués il y a encore quelques années à avoir un projecteur rouge, un projecteur blanc, un vert, un bleu. Eh bien c'est fini depuis une dizaine d'années maintenant. Maintenant ce sont des lyres. Les lyres, ce sont ces gros automates qui bougent tout seuls. Et dans chaque lyre, il y a toutes les couleurs que vous voulez. Il y a encore quelques années, la lumière c'était fait pour éclairer. Aujourd'hui, la lumière, c'est un élément essentiel de la décoration et de l'animation. Alors, on commence par la batterie là, qui est au premier plan. Très souvent, elle est en fond de scène, mais là, elle est au premier plan. Et puis, ce qu'on est sûr ce soir, eh bien, c'est qu'il va y avoir de la guitare. Parce que regardez toutes ces guitares. Et je peux vous garantir que si on regarde dans l'autre régie là-bas, eh ben, il y en a encore autant. Et ça, là-bas, c'est le technicien qui, au fur et à mesure du spectacle, va accorder les guitares, puis les amener ensuite aux musiciens. Là-bas, il y a fort à parier que ça soit les choristes. On verra la répétition tout à l'heure. Et puis les claviers, là-bas, 2 claviers jouent un accordéon. Enfin, les musicos. Exceptionnel forcément pour une star comme Tom Jones ce soir. Allez, on va parler du son. Il y a 100 kg de puissance. Ça, c'est la révolution. Ça s'appelle des liners. Vous avez les enceintes, elles sont incurvées. C'est-à-dire que l'enceinte du bas, elle sonorise les 10 premiers mètres. La deuxième, elle sonorise les 10 mètres suivants. La troisième, les 10 mètres d'après. C'est une révolution. Ça date d'il y a à peu près 10 ans. Et ça permet à tout le monde d'entendre le même concert, quel que soit l'endroit où vous êtes placé. La technique, c'est formidable.
Alors ça, il faut que je vous montre ça. C'est les caissons de basse. Il y en a tout le long. Et je peux vous garantir que quand le batteur va faire taper sa grosse caisse ou que le bassiste va faire une descente de gamme, les mecs qui sont au premier rang, ils ont mal au bide pour un moment. C'est d'ailleurs largement déconseillé pour les femmes enceintes. Ça se coud. Allez, il nous reste à aller voir maintenant la régie centrale, mais visite surprise, Monsieur le maire est déjà arrivé, il est à peine 17h. Monsieur le maire, comment on se sent 4 heures avant le dernier concert du festival 2014 ? À la fois heureux parce que la réussite de ce festival est déjà assurée, mais aussi toujours un peu tendu à quelques heures d'un spectacle qui va être forcément un grand spectacle et où il y aura beaucoup de spectateurs. Donc il y a à la fois à surveiller l'organisation et puis à se détendre un peu pour ce soir. Alors vous êtes détendu, je suppose, parce que c'est, on l'a dit, l'année de tous les records. Ce soir, on va arriver vraisemblablement aux alentours de 130 000 spectateurs. Il y a 19 ans, vous espériez ça ? Écoutez, non, on devait être 130 d'ailleurs, sur tous les spectacles il y a 19 ans. On est passé à 130 000, c'est pas mal. Je souhaitais que ce festival devienne un beau festival et un grand festival, mais à ce niveau-là, je regardais, Poupée a fait 75 000 cette année, donc on est presque au double, et le chemin parcouru est énorme, et on en est satisfait, mais à la fois aussi inquiet à partir de demain matin, même à la fin du spectacle, quid de l'édition 2015 qui sera la 20e. La 20e, elle sera forcément belle. Merci Monsieur le maire, bon concert. Alors là, on est dans la régie centrale, celle qui va distribuer le son et puis la lumière. Vous avez à ce niveau-là la régie lumière, vous avez au-dessus la régie son, et puis tout en haut, il y a le poursuiteur. Il y en a 2 ce soir, poursuiteurs qui sont chargés de suivre l'artiste. Alors je peux vous dire que quand c'est Pierre Perret, les mecs ils ont le temps d'aller fumer une clope. Quand c'est Mick Jagger, ils finissent en sueur. Alors il est 17h bientôt et vous voyez que le public commence à arriver. Alors ce qui est drôle, c'est que je suis en face de personnes là, qui ont fait beaucoup de kilomètres puisqu'ils arrivent de l'Ariège. Vous êtes là depuis 11h ce matin je crois, d'accord. Vous avez fait 800 km, vous repartez demain. Pourquoi vous avez fait un si long voyage? Juste pour voir Tom Jones? Parce qu'on vient voir notre idole Tom Jones. C'est votre idole depuis toujours? C'est mon mari là-bas. Il est où le mari? Alors c'est votre idole Tom Jones? Vous l'avez déjà vu en scène ou pas? Une quinzaine de fois. Et là, vous avez vu. Comment vous avez su qu'il se produisait à Trélazé? Par Internet. D'accord. Comme quoi ça sert. D'accord. Donc ce soir, au premier rang, on tape dans les mains, on applaudit. Et là, vous ne pouvez pas être mieux placé pour le voir en scène. Il est là depuis hier. Il est charmant. Une grande star. Plus elles sont grandes, les stars, plus elles sont sympathiques. Bon concert. Merci. C'est bon? On y va? Allez. Salut Trélazé! Plus fort! Plus fort! Ça va là-bas? Faites du bruit! Au milieu! Faites du bruit! Là-bas aussi! Faites du bruit! Montrez que ce soir, le meilleur public de France, il est à Trélazé! Allez-y! Ouais! Parce que ce soir, vous êtes venus de la France entière. Là...